Hey! Hi guys, je suis Annabelle, je suis une youtubeuse basée en France et sur ma chaîne je parle de la foi, de mon style de vie, des vlogs et de la nourriture. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baby Anna's World. Ça fait longtemps, ça fait 2 semaines et que j'ai pas fait de vidéo parce que à cause de la vie. It was life, it's still life. Et c'était pas par manque de contenu parce qu'il y avait justement trop d'activités, trop de choses qui se passaient, mais pas le temps de documenter ça pour vous, pas le temps de tenir la caméra, mon téléphone pour documenter ça pour vous. Donc du coup, je me disais toujours, ah mais j'ai perdu du contenu, j'aurais dû filmer ci, j'aurais dû filmer ça. Ouais, si tu es sur YouTube, tu comprendras de quoi je parle si tu es youtubeur aussi. Genre, chaque fois qu'on rate une opportunité, c'est genre mince, ça aurait dû me faire un très bon contenu. Mais après, il y a vraiment les réalités de la vie où tu peux vraiment pas. Tu peux vraiment pas. Donc, cette vidéo, c'est un chit-chat où on va parler de l'actualité depuis le début de l'année jusqu'à présent. Et déjà, avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter un très bon mois de février parce que, le mois de janvier, mais c'est hier que je vous ai souhaité bonne année en fait. Mais là, nous sommes en février, ouais. Oh, nous sommes en février, le deuxième mois de l'année. Il y a un mois déjà qui est passé. Au début de l'année, on avait des résolutions, on disait on va faire ci, on va faire ça. J'espère qu'il y a toujours ce même engouement. Moi, si, hein. Moi, il y a toujours ce même engouement. Ce que j'avais prévu de faire pour le mois de janvier, j'ai fait, gloire à Dieu. Et je suis prête pour le mois de février. Je suis au taquet. Alors, aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y a eu des nouveaux abonnés. Depuis ma dernière vidéo jusqu'à nos jours, il y a eu des nouveaux abonnés. Bon, c'est pas comme c'est 1 million, hein, mais il y a eu des nouveaux abonnés. Et puis les gens s'est abonnés alors que j'ai même pas posté de contenu. Donc je me suis dit, ben super. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Franchement, déposez vos valises. Vous êtes au bon endroit. Et ici, c'est le fun en tout cas. C'est le fun. Vous êtes libre de donner vos avis dans le respect, s'il vous plaît. Donc, voilà. Si on parle de tout, on fait les lifestyles, ça veut dire tout dans la vie. On parle de ça ici. Et puis la foi, parce que je suis chrétienne. Je crois en Dieu. Et la nourriture, j'aime la nourriture, gars, ça se voit. Et les vlogs, parce que voilà, quand je voyage, ça fait un moment que je n'ai même pas voyagé. Bon, j'ai voyagé en décembre, là, j'avais même pas vraiment vlogué, mais bon. Donc, voilà. Donc, soyez les bienvenus, installez-vous bien, sentez-vous chez vous. Mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi, donc il y a toujours le respect, il y a toujours... Ouais, voilà. Alors, ce matin, je me suis réveillée et j'ai eu une envie folle de crêpes. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai tellement vu des crêpes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je descends, je regarde. Dieu merci, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais mes œufs, j'avais du beurre salé, le beurre président. J'avais... du sucre, j'avais de la farine. Voilà, je me suis dit, je fais mes crêpes et j'ai de la cannelle. Donc j'ai fait mes crêpes avec la cannelle. C'est trop bon. Alors, pour la petite histoire, la Chandler se célèbre le 2 février et il y a plusieurs raisons et moi j'en ai retenu 2 parce que c'est celle-là qui m'arrange. La première raison, c'est que certains la célèbrent pour marquer la fin de l'hiver et on rentre dans le printemps. Et d'autres, c'est pour marquer 40 jours après la naissance de Jésus-Christ où on l'a ramené à l'église pour le baptiser. Donc, pourquoi est-ce que vous célébrez la Chandler? Faites-moi savoir. Moi, franchement, c'était une coïncidence que j'ai eu envie de manger les crêpes ce jour-là. Et du coup, j'ai mangé les crêpes. Et je me suis souvenu que c'est aussi la Chandler au mois de février. Donc, voilà, dites-moi en commentaire pourquoi est-ce que vous célébrez la Chandler si vous le faites. En fait, c'est là, je vous montre. Tadam! Et elles sont toutes chaudes. J'ai réchauffé là. Je vais pas manger tout ça. Hein. J'ai réchauffé. Et j'ai mon petit thé à côté. Mes petites concoctions, toujours pour faire partir le ventre. Bon, je prends une gorgée. Alors, c'est les peaux d'ananas avec des clous de girofle, du citron, comment on appelle les plantes des Sénégalais, là. C'est une maman sénégalaise qui m'avait donné ça. Gongoli, j'ai ça. Et après, une écorce aussi, il y avait une écorce parmi voilà. Donc, j'ai tout ça. Alors, comme j'ai dit, on va parler d'actualité. Déjà, on commence avec... déjà, on va parler de
La petite Noëlla qui est décédée le 13 janvier 2022 de cette année, le 13 janvier, on l'a retrouvée, sa petite soeur l'a retrouvée, sa petite soeur de 5 ans l'a retrouvée morte dans sa chambre. Elle s'est pendue. La petite, 11 ans, s'est suicidée. Elle s'est suicidée à 11 ans. Elle s'est ôté la vie à 11 ans. Elle a pris la ceinture de sa tenue c'était de karaté ou je sais pas trop quoi. Elle s'est pendue. J'arrive pas à réaliser en fait, dans le sens où je me dis comment un enfant de cet âge peut penser au suicide. Comment? Peu importe le problème. J'arrive pas. J'en tremble. I'm speechless. I am speechless. Quand j'ai appris ça, je me dis, mais déjà la petite de 5 ans, mon Dieu, le traumatisme, la petite. Parce que moi, même si je vois quelqu'un pendu, assuré, je suis traumatisée. Combien de fois un enfant de 5 ans qui a... Et puis ce qu'elle a dit à sa maman, non maman, Noëlla ne peut pas faire ça. Elle n'a pas le droit de faire ça. Et oui, Noëlla n'avait pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de te ôter la vie. Personne n'a le droit de se ôter la vie. Peu importe la situation par laquelle tu passes. Tu n'as pas le droit de te ôter la vie. Tu ne t'es pas donné la vie à toi-même. Franchement, c'est pour ça que je dis, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Pardon, croyez en Dieu. Pardon, croyez en Dieu. Et remettez tout entre les mains de Dieu. Rien ne lui est impossible. Hé, quelle situation! Ils ont parlé de harcèlement scolaire. Et puis il y en a aussi, hein, ces temps-ci, en France, on en parle, hein, dans la communauté, surtout les Noirs, enfin, qui se font harceler par les Blancs. Il y a eu une petite à Chambéry qui subissait le harcèlement scolaire également, qui sûrement avait en parlé à sa maman, parce que sa maman avait l'air d'être au courant. Mais c'est allé loin dans le sens où la petite, un jour dans la cour de récréation, elle s'est fait pousser par un de ses camarades qui avait l'habitude de la harceler. Et elle est très mal tombée et elle a une ouverture là, elle s'est ouverte à ce niveau-ci. Si la petite perdait son œil, si la petite se fracturait, je ne sais pas, même déjà ça c'est beaucoup, parce qu'elle est marquée à vie. Il va falloir lui faire une chirurgie en fait esthétique pour réparer ça. Le traumatisme. Les enfants qui harcèlent les autres enfants là, qu'est-ce qu'il y a? Vous sortez de quelle famille? Qui vous a élevé? Franchement, quand je pense à tout ça, je me dis, avec ce que je vois, je sais, c'est les réseaux sociaux, hein, c'est Internet, c'est les médias, c'est la télévision. Et je me dis, si nous les Noirs, on éduque nos enfants, on apprend des valeurs à nos enfants. On apprend à nos enfants à savoir qui ils sont. Vraiment, ces trucs de racisme, de discrimination, d'harcèlement, là, ça va baisser. Ça va moins les atteindre. Moi, là, quand j'étais à l'école primaire, on m'insultait, même à l'école secondaire. J'ai toujours eu les problèmes de cheveux. J'ai pas les cheveux devant, là, depuis que je suis petite. Les gens m'insultaient que avec tes cheveux qui... Ton front qui fuit l'eau. Comme j'ai le front plat, là, et mes cheveux, ils commençaient. On m'insultait. Il y avait des camarades qu'on insultait. Mais on n'en est pas mort. Enfin, je veux dire, on n'est pas arrivé à... Non. On a un mental, en fait. Travaillez sur le mental de vos enfants. Travaillez sur le mental de vos enfants. Il y a les affirmations que vos enfants peuvent écouter et répéter. Je suis noir, je suis fort, je suis beau, je suis belle. Je suis excellent. Je suis le meilleur. Je sais qui je suis. Je peux tout faire. Je peux devenir tout ce que je veux devenir. Sans limite. Apprenez à vos enfants. Apprenons à nos enfants noirs, en fait, leurs valeurs, d'où ils viennent. Ici, là, quand on parle de noirs, quand on leur parle de l'histoire des noirs, c'est la traite négrière. Comment les noirs ont souffert, comment... C'est une mauvaise image qu'on leur montre. Donc, du coup, ils se sentent petits. C'est pour ça que les autres qui les harcèlent, c'est parce qu'ils se sentent grands en fait.
Et moi, je me dis, si un enfant a le courage de faire ça à un autre, hein, c'est parce qu'il est dans un environnement où c'est permis. C'est parce que ses parents le lui permettent. Parce que quand j'entends les enfants qui font ça, je dis, mais où sont les parents? À un moment donné, il faut parler à leurs parents. Où sont les parents? Est-ce qu'ils sont au courant qu'ils sont en train d'élever des monstres dans leur maison? Non, mais à un moment donné, franchement, la petite, elle a pris le truc et s'est suicidée. Elle viendra plus. On la verra plus. Franchement, on la verra plus. Elle est partie. C'est horrible, c'est horrible. Pour moi, c'est traumatisant, même pour ses camarades. Elle avait sa meilleure amie aussi qui était là le jour de la marche, parce qu'ils ont fait une marche pour ça. Sa meilleure amie qui était là, il y avait ses petits camarades qui étaient là. 11 ans, c'est des enfants. À 11 ans, c'est des bébés. C'est pas ici, là, on vous fait croire, machin, vous vous sentez grand, là, vous êtes des enfants. Faites des choses des enfants. Les enfants ne se suicident pas, même les adultes n'ont pas le droit de se suicider. Tu n'as pas le droit de te ôter la vie. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal en tant que maman. Ça m'a fait mal en tant qu'adulte. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. La petite est partie. Elle est partie comme ça. À 11 ans. Sa petite soeur de 5 ans qui a fait cette macabre découverte. Ah, le choc. Eh. Oh God. Travaillons sur nos enfants. Parlons à nos enfants. S'il vous plaît. Ah, ce que je vois ici en Europe, comment vous faites avec les enfants ici en Europe? Tu es chez quelqu'un, l'enfant rentre de l'école, il n'arrive même pas à dire bonjour à la personne qui est là. Il y a quelqu'un chez vous en fait. Il ne dit pas bonjour, il passe. Et le parent ne peut même pas le réprimander que non, tu dois dire bonjour. La politesse, le respect. Ce n'est pas seulement quand ton père ou ta mère parle. Et même, je veux dire, c'est quand leurs parents parlent qu'ils écoutent. Et même, souvent les parents parlent, ça rentre là, ça sort là. Ils s'en fichent. Vous êtes en train d'élever des petits monstres dans la maison. Vous ne vous rendez pas compte. Tu es peut-être en train de discuter avec un parent. L'enfant est en train de poser les questions. Moi, là, quand je grandissais, quand les grands sont en train de parler, tu n'ouvres pas la bouche. Tu ne parles pas. Il y avait un respect. Tu es dans les transports aujourd'hui. Tu es assise. Une maman te demande de te lever pour que son enfant s'asseye. Ou bien même on est assis, elle est assise, elle met son enfant sur une chaise. Elle ne peut pas demander à son enfant de se lever. Elle peut porter son enfant pour qu'une autre personne s'asseye. Apprenez ça aux enfants, s'il vous plaît. Le partage, le respect, aider les autres. Apprenons ces valeurs à nos enfants. On est certes ici. On veut épouser la culture, les machins, blabla, c'est s'intégrer. Mais n'oublions pas d'où nous venons. Ça là, j'ai jamais compris. Comment les mamans ici deviennent les mboutoukous de leurs enfants. Comment c'est l'enfant qui est le patron dans la maison. Comment c'est l'enfant... Yeah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est ce qu'on vous enseigne quand vous partez faire vos consultations prénatales? Quand vous faites les cours pour accouchement, en préparation pour l'accouchement? C'est ce qu'on vous enseigne là-bas. Qu'est-ce qui se passe que les femmes, quand elles accouchent ici, elles deviennent... I don't know. It's like the child becomes her God. C'est ce que l'enfant dit qui est. Yo. Dans quel monde? Non, 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 non. Non, après on va te plaindre que les enfants sont mal élevés, les enfants... Il va respecter comment? C'est le bas, vous leur apprenez pas ça. Il va pas se lever comme ça matin, il respecte. Puisqu'il a toujours été le patron dans la maison. Ah, Donc franchement, là, pour moi, le truc avec la petite là, et ce qui s'était aussi passé à Chambéry là, éduquons nos enfants, apprenons à nos enfants qui ils sont. Franchement, quand tu sais qui tu es, personne ne peut se placer devant toi et te dire n'importe quoi. Parce que tu sais qui tu es. Oui, ma peau est comme ça. Je suis différent de toi. Mais je sais qui je suis. Ce que tu fais, je peux faire. Ce que tu as, je peux avoir. Même si aujourd'hui, je n'ai pas encore. Je peux travailler à avoir cela. Apprenons ça à nos enfants. De se valoriser. J'ai les cheveux crépus, tu as les cheveux longs, frisés, machin. Je m'aime comme je suis. Ah. Il y a les affirmations. Hein. Faites lire ça à vos enfants devant le miroir. Ils se voient en train de dire ça. Ils répètent.
c'est quoi ces histoires qu'on est en train de marcher? C'est comment on va pas toujours se mettre en dessous de notre vie. On va se lever quand? À 11 ans. Elle s'est ôté la vie à 11 ans. À 11 ans. À 11 ans, la petite là. Je dis toujours que c'est un esprit qui rentre dans les gens. C'était pas ce jour-là qu'elle a pris cette décision-là parce que le directeur lui a parlé n'importe comment, a dit qu'elle n'a pas sa place dans l'école. C'était pas ce jour-là. C'est quelque chose que l'enfant ruminait. Et quand après les paroles de ce directeur, la maman n'a rien dit à l'enfant. Tu as des paroles d'encouragement. Même si le directeur a dit ça, ce n'est pas ça, c'est pas ce que tu es. Il allait jusqu'à dire qu'on doit la mettre dans un truc de psychiatre. Des psychiatres. Ici, chez eux, 1, 2. Psychiatre, 1, 2. Psychologue, 1, 2. Gars, arrêtez ça. J'ai eu mal. J'ai eu mal. J'ai eu mal quand j'ai vu ça. Quand j'ai appris ça, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Her life is wasted like that. À cause de quelqu'un qui n'a pas su retenir sa bouche. Mais tu parles comme ça à un enfant? Les parents, revoyons comment en voyant ça, hein, on a déjà incriminé les directeurs, les enfants qui font les machins là. Maintenant, nous là même, on a notre travail à faire. On a notre propre part. Parlons à nos enfants. Rendons nos enfants forts. Parce qu'ils sont forts. Ils sont mieux que les autres là. Mettons ça en eux. Mettons ça en eux. Inculquons cela. Noir, c'est pas que la traite négrière. Noir, c'est pas que les esclaves. Car même leurs thèses là qui disent qu'ils ont là, qui a lutté. Ils ne partaient pas prendre les combattants en Afrique pour venir les aider dans leur connerie là. Qui a bâti les États-Unis, c'est pas les Noirs. Non. On va pas tout le temps se victimiser. Il faut aussi à un moment donné qu'on sorte les armes. Enfin, pas les armes, qu'on soit prêt en fait à faire face à l'adversaire. On va pas toujours dire que oui, c'est eux qui ont fait. Rihanna est enceinte. Rihanna est enceinte. On voit ça partout. Oh, Rihanna est enceinte. Mais les photos partout. Avec son gars. À sa machin chouette. Elle est enceinte. Congratulations. On fait tout un plan. Parce qu'elle est star. Même il y a eu beaucoup de stars qui sont comme moi, on n'en a pas parlé. Moi, je me posais des questions, je me disais, peut-être elle avait un problème d'infertilité. Et après, elle a pu concevoir. C'est ça que les gens sont heureux. C'est un heureux événement, hein, d'attendre un enfant, c'est bien. Mais j'ai pas trop compris tout ce qu'il y avait tout autour. Elle ne connaît même pas. Dans cette vidéo, tout au long de la vidéo, je mettrai des lettres. Donc, soyez attentifs. Et à la fin, les lettres la forment un mot. Si tu as bien écouté la vidéo du début jusqu'à la fin, tu sauras quel est le mot. Tu mets en commentaire. Parce qu'à la fin de ce mois-ci, le 24 précisément, ça me fait 1 an sur YouTube. I don't try. On va fêter, bien sûr. On va faire un live. Je donnerai les noms des gagnants. J'en veux 2 gagnants dans les vidéos que je ferai ce mois-ci. Jusqu'à la date du live. Il y aura tous des petits trucs. Et il faut un gagnant. Des petits jeux. Il faudra un gagnant, je veux dire. Voilà. Quand je parlais de l'histoire de Rihanna, je vois comment les gens sont contents pour elle et tout et tout. Alors que Rihanna n'est pas mariée en fait. Rihanna n'est pas mariée. So she got pregnant out of wedlock. qui n'est pas normal. Mais ça paraît normal, c'est Rihanna. Quelqu'un a fait un post justement dans ce sens-là. Comme quoi, quand c'est Rihanna qui tombe enceinte sans être mariée, les gens oublient même cet aspect-là et passent autant à la congratuler, la féliciter. Mais c'était une no-name là, ou bien les nounous là, que l'on tombe enceinte sans être mariée. De toute façon, on allait épiler ton nom. Hein. Ça me rappelle
Après, dans les commentaires, les gens disaient que oui, Rihanna, elle est riche, elle peut s'en occuper, machin. Oh, si c'est que ça. Il y a plein de femmes en Afrique qui sont, je veux dire, en Afrique ou même ici, hein, qui sont indépendantes, qui peuvent s'occuper de leurs enfants. Et si qu'une femme ose dire que ouais, moi je vais juste trouver un homme pour faire mon enfant, parce que je me sens prête à faire un enfant et j'arrive pas forcément se marier, comment on va l'insulter? Comment on va l'insulter? On va la traiter de tous les noms. Il y a, je me rappelle, Linda Ikeji, la Nigériane là, qui a son blog là, de gossip. Elle est tombée enceinte. Elle était déjà grande, elle avait plus de 35 ans. Indépendante financièrement. Elle ne demandait rien à personne. Elle est tombée enceinte sans être mariée. De toute façon, les Nigériens ont pilé son nom. On a pilé son nom, on a pilé son nom, on a pilé son nom. Comme si elle avait tué quelqu'un. Donc les gens auraient préféré qu'elle tombe enceinte, elle enlève. Pour que personne ne soit au courant ou bien qu'elle tombe enceinte, tout simplement. Et parmi les filles qui faisaient même ça, je suis qu'il y a plein là. Elles ont passé leur temps à enlever. C'est juste qu'on ne voit pas pour elles. Quand on voit pas pour celle qu'on a vue là, on va la finir avec les insultes. Ah, le fameux que ça arrive à quelqu'un, garde. Hein. Que d'aller faire les tutus. Anyway, donc ça c'était le cas Rihanna. Maintenant la CAN. La CAN 2021 se joue au Cameroun. Ça a commencé depuis le mois de janvier. Et ça va bientôt finir là, le 6 précisément. Et ça se passe plutôt bien. Je ne m'attendais même pas à ce que ce soit comme c'est là. Franchement, la cérémonie d'ouverture, super. Moi, j'ai aimé. Pour moi, ça se passe bien. Les stars, même, ce qu'ils ont fait, même si c'est le chinois, c'était présentable. Ils ont présenté des trucs potables. Maintenant, tout ce qui se dit, oh, il y a la tricherie, oh, il y a des magouilles, oh, les hôtels, les étrangers n'étaient pas bien reçus, les hôtels n'étaient pas bien, la chaleur, les ceci, oh, les... Anyway, on a essayé. Maintenant, la petite guéguerre. Parce que pour l'autre, là, moi, je ne peux rien dire. Je ne suis pas là-bas, je ne suis pas dans les comités de quoi, je ne sais pas. Donc, ce que vous dites là, la petite guéguerre maintenant qu'il y a entre les Camerounais et les Ivoiriens. Et déjà, c'est venu du match Cameroun-Comore. Déjà, dès le début, même notre premier match, où on avait fait 2-1, où ils avaient dit que il y a eu triche. C'était les deux buts là, on nous avait donné les deux buts. Voilà, ça a commencé à énerver les gens. Après, on a fait notre deuxième match. C'était contre qui là? Après, on a joué maintenant contre les Comores. Hein? C'était ça le deuxième match. Je me souviens même plus. Oui. Donc après, on a eu ce match là contre les Comores. Les Comoriens. Et les Comoriens ont eu cet handicap où, au début du match, à la 6e minute, on a donné le carton rouge à un de leurs joueurs qui a dû sortir. Et donc, ils jouaient à 10 contre 11. Sincèrement, c'était même pas le premier match qui se passe comme ça depuis que la CAN a commencé. Hein. Mais là, comme ça s'est passé avec nous là. Et que oui, leurs joueurs ont eu le Covid. La moitié des joueurs, des équipes qui devaient... Presque toutes les équipes ont eu le Covid, sauf les Camerounais. Blablabla, blablabla. Il y a eu des preuves, il y a eu des gens qui sont sortis pour vous dire pourquoi ça s'est passé comme ça. Que les autres équipes là, chaque fois qu'ils avaient, surtout les Comoriens là eux-mêmes, quand ils ont gagné leur match précédent, ils sont sortis fêter ça. Donc ça veut dire qu'ils sont sortis rencontrer les gens de la population, les gens qui étaient susceptibles d'être malades, ils sont allés se mélanger. Alors que nous, l'équipe camerounaise, depuis que la CAN a commencé, ils sont dans un complexe où ils restent, ils sont concentrés jusqu'à la fin de la CAN. T'as capté? Donc, même les gens, pour rentrer là-bas, pour leur rendre visite, il faut avoir un test PCR négatif. Il y a des contrôles en fait. Donc les gardes sont concentrés. Si vous voyez, même quand ils sont en train de se réjouir, ils sont tous dans les vestiaires. Ils sont tous dans un petit truc. Jamais ils sont dehors. Maintenant que vos joueurs se permettent d'aller danser en bas de nuit avec avec nos gens, et puis tombent malades, gars, on fait comment? Et on a même précisé en disant que les gens qui font les tests là, ils ne sont pas camerounais. Ils viennent de quelques sociétés là, de Dubaï. La triche à quel niveau?
Euh, pour le carton rouge qu'on avait donné au gars là, moi j'avais trouvé que c'était un peu trop exagéré, hein. Mais jusque là, on a marqué quoi. Et but, on a dit que oh, leur joueur n'était pas un vrai gardien. Oh, n'est pas le premier à avoir fait ça. Ils n'étaient pas obligés même, ils pouvaient signer forfait que non, on ne joue pas. Ils sont quand même venus. Vous avez dit qu'ils ont voulu ils se sont dit qu'ils peuvent. Ils ne sont pas venus à les mains. Ils ont joué, hein. Ils ont aussi joué, ils se sont battus. C'est juste que nous, on a marqué plus de buts, on est passé. Voilà. Après notre troisième match aussi. Bon, ce qui est énervé les Camerounais, c'est le fait que les Ivoiriens ont mis leur bouche dans ça. Tu sais, si c'était les Gabonais ou les Congolais ou ouais, nous insultaient. Comme ils nous insultaient là, ça glissait. Mais les Ivoiriens, ça nous a fait mal. Pourquoi? Parce qu'on considérait les Ivoiriens comme nos frères. On faisait toujours que Ivoiriens, un, nous on est deux, ou bien on est un, ils sont deux. C'était toujours comme ça, comme ça. On faisait nos petites taquineries là, après on se... Mais qu'ils se rallient aux autres pour nous insulter, qu'ils le fassent même ouvertement. Ça fait mal, hein? Quand tu as confiance en quelqu'un, ta personne te poignarde dans le dos. Ça fait mal. Maintenant, on a réagi à d'autres manières. C'est sorti comme c'est sorti, gars. On est quand même... C'est sorti comme c'est sorti. Les camions ont réagi comme ils ont voulu réagir. Tu ne vas pas frapper quelqu'un et puis tu lui dis comment il pleure. Car tu l'as frappé sans sa douleur, laisse-le s'exprimer. On avait fait mal. On a fait le retour. Ça vous a fait mal. C'est vrai que ça a été un peu exagéré. Dans le sens où, apparemment, quelqu'un a marché sur le maillot. C'est quoi? J'ai même pas encore vu la vidéo là. Sur le maillot, c'est le drapeau. Mais si ça vous fait très mal, prenez notre maillot, notre drapeau, marchez dessus, non? Vous avez insulté notre père. Vous avez insulté sa fille. Vous avez insulté nos soeurs au Cameroun. Vous avez insulté... Non, c'était un peu enfantin, je trouve. Hein. C'était un peu enfantin. Après, même, quand je regardais... je suis désolée, mais quand je regardais même les débats, gars, on peut même pas... On peut pas vraiment faire les débats avec vous, gars. Le niveau est bas. Le niveau est bas. C'est même pas seulement les insultes à la con, là. Car on n'est pas au niveau. C'était fatigant. Tu veux dire que tu enquêtes des chamans avec quelqu'un, tu es fatigué même tellement la personne est en bas, toi tu es en haut là. Il n'y a pas, ça donne pas, il n'y a pas match. Donc, digérez le macabo, buvez de l'eau, ça va descendre. En 2023, c'est vous qui organisez, on va voir la perfection. On verra sans faute. Préparez-vous dans ce sens-là. On va venir, on va jouer. Celui qui va gagner, va gagner. Mais là, pour le moment, vous êtes partis. Si vous voulez, on y regarder plus les matchs. C'est ce que je dis, moi je vais regarder. On va jouer contre l'Égypte. L'Égypte qu'on avait supporté l'autre fois. Hey! Oh my days! Moi je contre aujourd'hui. Ça va sortir comme ça va sortir. Donc voilà. Donc la CAN continue, nous sommes toujours là. Que le meilleur gagne. Le souhait c'est que nous gagnons, que nous allons loin, bien sûr. Et je vais clôturer cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était un petit chit-chat de tout ce qui se passe. Hein. Les petits trucs qui sont passés là tout autour avec des messages retirés. Franchement, taper d'eau c'est pas bien, ça fait mal. Donc il faut éviter de le faire parce que quand tu le fais, l'autre aussi réagit. Mais ce qui n'est pas mort. Non, quand tu lui fais là, comme il a senti là, c'est comme ça qu'il réagit. Donc, sorry, c'était juste une réaction à l'action. C'était action-réaction. Vous avez fait l'action, on a fait la réaction. Donc maintenant, quand le retour est brutal, tu digères et voilà, tu ne refais plus. Ou bien si tu veux continuer, vous avez dit que 2023, vous allez faire, vous aussi faire le retour. C'est ça le truc. C'est pam, 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 pam. La balle ne cale jamais chez nous, gars. Vous envoyez un bombard, vous envoyez un bombard. Et assurez-vous que vous êtes fort pour le retour. Hein, à supporter ça. Ok? Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à ma chaîne. Et on va se retrouver à une prochaine vidéo. Allez, dis-moi en commentaire le mot que j'ai essayé d'épeler durant la vidéo. Si tu l'as trouvé, ça veut dire que tu as regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, il y a des main guys, il y a des main girls. Ciao.